Le vent est utile pour apporter du confort dans les bâtiments naturellement rafraîchis. Le vent n'a donc pas d'importance pour les bâtiments climatisés, au contraire, il a l'inconvénient d'augmenter les infiltrations d'air que l'on cherche à réduire. Dans les bâtiments naturellement rafraîchis, c'est au contraire un élément fondamental puisqu'il constitue le moteur principal de la ventilation naturelle. Donc, la première chose à faire lorsqu'on aménage une parcelle est de repérer les locaux ou zones de bâtiments naturellement rafraîchis ou climatisés. À l'échelle urbaine, on veillera à réserver les terrains les mieux exposés au vent aux futurs bâtiments naturellement rafraîchis et on placera par défaut les bâtiments climatisés dans les zones les moins bien irriguées par le vent. À l'échelle d'une parcelle, on procédera de même. Favoriser les bâtiments naturellement rafraîchis et, dans un bâtiment, favoriser les zones et locaux naturellement climatisés. Le point de départ de la réflexion est la rose des vents, bien entendu contextualisée sur le site comme nous l'avons vu précédemment. Lorsqu'une orientation dominante se dégage, le positionnement optimal des bâtiments pour la ventilation naturelle est celui qui place les façades principales perpendiculaires au vent. La façade au vent est alors à pression positive et celle sous le vent à pression négative. Il en résulte un écart de pression de quelques pascals à plusieurs dizaines de pascals, véritable moteur de la ventilation traversante. Mais en réalité, il n'est pas indispensable d'être précisément perpendiculaire au vent. Un écart de plus ou moins 45 degrés est tout à fait acceptable, car la perte de potentiel n'est que de 25%. Lorsque la rose des vents présente une configuration plus complexe avec des vents secondaires, mais qui peuvent être dominants à certaines heures de la journée, comme les vents thermiques, ou liés à une saisonnalité, il est important de trouver un bon compromis. Par exemple, la rose des vents de Saint-Laurent-du-Maroni présente une bonne illustration. Pour capter les vents dans les deux directions, le cas 2 est préférable. Moyennant de légères pertes dans la direction principale des vents, on profite également des vents secondaires. Alors que la configuration 1 ne profite pleinement que de la direction principale des vents. Les obstacles amont créent un effet de sillage. L'idéal est de positionner le bâtiment suffisamment éloigné pour éviter ces effets de sillage. La distance à respecter, au moins de 2 fois la hauteur si le bâtiment amont est poreux, ça veut dire ouverture d'au moins 30%, et de 4 fois la hauteur si le bâtiment amont est peu ouvert, par exemple un bâtiment climatisé avec des ouvertures fermées en permanence. Dans la conception du plan de masse, et pour préserver le potentiel aérolique de chaque bâtiment, il faut créer des brèches verticales entre les bâtiments ou les séparer suffisamment, implanter des bâtiments sur pilotis, c'est une brèche horizontale, notamment en zone urbaine dense, positionner les bâtiments en quinconce. Dans les zones urbaines très denses, il est difficile d'avoir une distance suffisante entre les bâtiments pour éviter les effets de sillage et de masque aérolique. Il reste alors une possibilité d'utiliser le potentiel aérolique de la toiture qui est en général peu impacté par le voisinage, notamment si les bâtiments sont tous à peu près de la même hauteur. C'est la technique du puits dépressionnaire ou cheminée ventilante. En effet, en toiture, l'écart de pression entre la toiture et les façades, qu'elles soient au vent ou sous le vent, demeure important et permet de générer une ventilation naturelle sous réserve d'observer certaines règles suivantes. Une forme de toiture offrant un léger écart de surplomb du puits vis-à-vis de la toiture, une surface des orifices respectant la règle des 20%. L'aérolique du bâtiment est une discipline complexe, pas toujours intuitive. Retenons 3 points fondamentaux dans la construction du plan de masse. 1. Connaître les différents vents présents sur le site, leur profil journalier et la saisonnalité. 2. Réserver les zones de la parcelle présentant les meilleurs potentiels aéroliques aux bâtiments ou locaux naturellement ventilés. Et 3. Prendre en compte l'interférence du vent avec tous les paysages et objets urbains amont. Il y a un équilibre à trouver pour utiliser ce potentiel sans trop l'affaiblir pour les voisins ou futurs voisins.
Il faut être conscient que l'aéraulique d'un projet est l'élément le plus difficile à réussir.